Vous est-il déjà arrivé de fondre en larmes parce que vous avez renversé votre toast ou de vous emporter contre quelqu'un sans raison pour ensuite réaliser que c'était juste avant vos règles? Les jours précédant les menstruations peuvent ressembler à un champ de mine émotionnel, mais ce n'est pas un échec personnel, c'est de la biologie. Les hormones changent et soudain, votre tableau de bord émotionnel semble avoir sa propre volonté. Comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps est la première étape pour vous sentir moins à la merci de ces puissants sentiments. Plongeons dans la science derrière cette tempête émotionnelle mensuelle. Imaginez le cycle mensuel de votre corps comme une symphonie complexe, où deux chefs d'orchestre principaux, l'œstrogène et la progestérone, dirigent chaque mouvement. Ces hormones ne se contentent pas de jouer en arrière-plan. Elles orchestrent chaque note, chaque émotion, chaque sensation que vous ressentez au fil du mois. Leur influence est subtile, mais puissante, guidant votre corps à travers des phases de vitalité, de calme, puis de vulnérabilité. Après vos règles, l'œstrogène commence à monter en flèche. Cette hormone agit comme un rayon de soleil, stimulant votre humeur, votre énergie et même votre confiance en vous. Vous pouvez vous sentir plus sociable, plus motivé et pleine d'entrain pour relever de nouveaux défis. C'est souvent le moment où l'on se sent le plus dynamique et optimiste. Puis, à l'approche de l'ovulation, la progestérone entre en scène. Elle apporte une sensation d'apaisement, comme une douce couverture qui vous enveloppe. Cette hormone favorise la détente, le sommeil réparateur et une humeur plus stable. Vous pouvez ressentir un besoin de ralentir, de prendre soin de vous et de vous recentrer. Mais juste avant vos règles, tout change brutalement. Les niveaux d'œstrogène et de progestérone chutent soudainement, comme si elles tombèrent d'une falaise. Ce déclin rapide peut surprendre votre corps et votre esprit, provoquant un véritable bouleversement intérieur. Ce retrait soudain déséquilibre la chimie de votre cerveau, rendant vos émotions plus intenses et parfois difficiles à gérer. Vous pouvez vous sentir submergé sans vraiment comprendre pourquoi. L'œstrogène et la progestérone influencent directement la production de sérotonine et de dopamine, les messagers chimiques responsables de la régulation de l'humeur, du plaisir et du bien-être dans le cerveau. Quand ces hormones fluctuent, elles entraînent avec elles ces neurotransmetteurs essentiels. Lorsque les niveaux d'hormones chutent, la sérotonine et la dopamine diminuent aussi, ce qui peut vous rendre plus sensible à la tristesse, à la fatigue ou à l'irritabilité. Le résultat ? Vous êtes plus sujette à la tristesse, à l'irritabilité, à l'anxiété et parfois à des sautes d'humeur imprévisibles. Ces réactions sont naturelles et font partie du processus biologique. Rappelez-vous, tout cela est de la pure chimie, pas un défaut de caractère ou un manque de volonté. Votre cerveau réagit simplement aux signaux envoyés par vos hormones. Maintenant, voyons comment ces fluctuations hormonales se manifestent concrètement dans la vie quotidienne et comment elles influencent vos émotions et vos comportements au fil du mois. Ces symptômes ont un nom, le SPM, ou syndrome prémenstruel. Ce n'est pas juste une mauvaise humeur, le SPM peut détourner votre personnalité, provoquant des sautes d'humeur, de l'anxiété et même une tristesse qui semble disproportionnée. Certaines ne ressentent que des symptômes légers, tandis que d'autres sont confrontées à des défis graves qui perturbent leur vie quotidienne. Un faible pourcentage souffre de TDPM, une forme plus intense qui peut impacter le travail et les relations. La chute hormonale perturbe la sérotonine, le contrôleur du trafic émotionnel du cerveau. Lorsque la sérotonine est basse, les émotions se bloquent et les réactions excessives deviennent courantes. C'est une réaction en chaîne physiologique, pas une faiblesse personnelle. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans les situations quotidiennes ? Imaginez recevoir un feedback au travail. Un jour normal, c'est bien. Vous l'écoutez, vous réfléchissez et vous passez à autre chose. Mais parfois, tout change sans prévenir. Juste avant vos règles, ce même feedback peut soudainement ressembler à une attaque personnelle, comme si chaque mot était une critique de votre valeur. Ou bien, votre partenaire pose innocemment la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Une question banale, mais qui, dans ces moments-là, peut sembler lourde de reproches ou d'attentes. Vous vous surprenez à réagir vivement, à hausser le ton ou à vous refermer, puis la culpabilité s'installe, accompagnée de larmes que vous ne comprenez pas toujours. Même un simple message d'un ami qui annule des plans peut soudainement être ressenti comme un rejet profond.
comme si votre présence n'avait plus d'importance. Vous vous repliez sur vous-même, cherchant du réconfort, alors que c'est justement à ce moment-là que vous auriez le plus besoin de soutien et de chaleur humaine. Les frustrations du quotidien, comme une recette qui tourne mal ou un plat raté, prennent soudainement des proportions énormes, comme si tout était un échec personnel. Même les réseaux sociaux deviennent un terrain miné. Voir les autres afficher leur bonheur peut accentuer le sentiment d'être à part ou de ne pas être à la hauteur. Les petites contrariétés, qui d'habitude glissent sur vous, déclenchent soudainement des réactions démesurées, comme si chaque détail avait le pouvoir de bouleverser votre journée. Ce ne sont pas des signes que vous êtes trop sensible ou dramatique. Ce sont des réactions naturelles à des changements hormonaux puissants qui affectent la régulation de vos émotions. Votre cerveau, en pleine tempête hormonale, lutte pour garder le cap, rendant chaque émotion plus intense, chaque pensée plus lourde à porter. C'est comme si vous portiez des lunettes teintées d'émotions, qui déforment la réalité et colorent les événements neutres d'une teinte négative. Même les tâches les plus simples, comme planifier la semaine ou répondre à un message, peuvent sembler accablantes, comme si tout demandait un effort surhumain. Les corvées du quotidien deviennent des montagnes à gravir, et la moindre erreur ou oubli prend des proportions dramatiques. Un simple café renversé ou un oubli de clé peut sembler être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais rappelez-vous, tout cela est temporaire, prévisible et surtout partagé par des millions de femmes à travers le monde. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Il existe une solidarité silencieuse, une compréhension partagée, même si on n'en parle pas toujours. Comprendre ce qui se passe en vous est la première étape pour retrouver de la douceur envers vous-même. Parlons de pourquoi c'est important. Si cela vous semble familier, sachez que vous êtes tout à fait normal. Jusqu'à 3 personnes menstruées sur 4 ressentent des symptômes prémenstruels. Pendant trop longtemps, la société a ignoré ou ridiculisé le SPM, faisant en sorte que beaucoup se sentent honteuses ou isolées. Mais ces émotions sont une réponse naturelle et physiologique aux changements hormonaux, pas un reflet de votre caractère. Accepter cela comme normal est un acte d'autocompassion. Laissez tomber la culpabilité ou la honte. Vos réactions sont valides. Au lieu de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», essayez « De quoi mon corps a-t-il besoin en ce moment ?» Ce changement est la première étape pour gérer les émotions prémenstruelles plus doucement. Comprendre vos émotions est une source de pouvoir, mais des outils pratiques aident aussi. Les émotions peuvent parfois sembler comme des vagues qui montent et descendent sans prévenir, surtout à l'approche de vos règles. Apprendre à reconnaître ces fluctuations, c'est déjà faire un pas vers plus de sérénité. Écoutez votre corps, privilégiez le repos et ne surchargez pas votre emploi du temps avant vos règles. Accordez-vous la permission de ralentir, même si ce n'est que pour quelques minutes dans la journée. Un sommeil de qualité et des moments de calme sont essentiels pour apaiser l'esprit et le corps. Mangez des repas équilibrés avec des céréales complètes, des fruits et des légumes. Ces aliments nourrissent non seulement votre corps, mais aussi votre humeur. Prendre le temps de cuisiner ou de préparer un plat coloré peut devenir un rituel apaisant. Limitez le sucre, la caféine et l'alcool. Ces substances peuvent accentuer l'irritabilité ou la fatigue, alors qu'un choix plus sain vous aidera à garder un meilleur équilibre émotionnel. Un mouvement doux comme la marche ou le yoga libère des endorphines et soulage la tension. Même une courte promenade à l'air frais ou quelques étirements peuvent transformer votre journée et alléger votre esprit. Communiquez avec vos proches sur vos besoins. Exprimer ce que vous ressentez peut renforcer vos liens et vous éviter de porter tout le poids seul. Parfois, un simple échange suffit à se sentir comprise et soutenue. Ce n'est pas chercher des excuses, c'est donner du contexte. Oser parler de vos émotions, c'est aussi normaliser ce que beaucoup vivent en silence. Pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami. Soyez patiente avec vous-même. Acceptez vos hauts et vos bas sans jugement. Tenir un journal peut aider à traiter les émotions sans jugement. Écrire ce que vous ressentez, même brièvement, permet de prendre du recul et de mieux comprendre vos réactions. De petits changements, comme suivre votre cycle ou dormir davantage, peuvent faire une grande différence. Utiliser une application ou noter vos ressentis vous aide à anticiper et à mieux gérer les moments difficiles. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais elles adoucissent les effets du SPM.
Chaque geste compte, même les plus simples, pour retrouver un peu de légèreté. Vous pouvez construire une base de soutien pour vous-même. En prenant soin de votre bien-être émotionnel, vous vous offrez la possibilité de traverser ces périodes avec plus de douceur et de confiance. C'est absolument normal de ne pas se sentir bien avant vos règles. Vous n'êtes pas brisé ou seul, c'est une expérience humaine partagée. Adoptez la compréhension et l'autocompassion au lieu de l'autocritique. Anticipez votre cycle, préparez-vous aux défis et utilisez les outils que vous avez appris. Chaque petit pas est une victoire. Lorsque les émotions montent, rappelez-vous, c'est temporaire et vous êtes résiliente. Avec la connaissance et l'auto-soin, vous pouvez affronter chaque mois avec plus de gentillesse et moins de peur.